Claude Vigée aussi s'interrogeait. Où ont donc passé tous ces gens pendant la guerre? Ja, im letzten Krieg zum Beispiel saben sie mir einmal bei dem Claude Pfammer, wo sind dann alle die Birschtle durch die Verlanen geschleppt worden. Hey, du die Bibel auf Auschwitz, auf Belzen oder Majdanek und kriegst die Bibel auf Tambov. À jeder Stadt, in der anderen Ecke. Et cette chanson que j'avais faite pour Claude Vigée interroge où ont passé les Juifs pendant la dernière guerre. Ne demandez pas où était Dieu dans les camps, demandez plutôt où est l'homme. Souvent, lors des pluies d'automne, j'ai fait l'école buissonnière dans les forêts qui entourent Bischwiller, surtout au Rosesprung, le saut des lièvres. Je lançais ma bicyclette contre un tronc d'arbre, je restais là debout, sous les branches du bouleau, dans ma pèlerine à capuchon bleu, parmi la pluie et le brouillard du Rhin tout proche. C'était en novembre, il faisait froid et humide en Alsace. Le mystère de l'hiver envahissait les bois jusqu'à leurs racines. Nous appelions cette averse incessante de Landrai, la pluie de campagne. Elle durait des semaines entières. Le silence m'étreignait doucement et je sentais à 11 ans la vie secrète de la forêt. Et je me savais uni à tout cela, heureux, ruisselant, mouillé jusqu'aux vertèbres. Et de ces courses à bicyclette dans les forêts de Marienthal et de Gries sont sortis tous mes poèmes. Car toute vie, toute poésie ne sont que remontées vers l'origine inexistante. L'averse de l'aube sur Jérusalem aujourd'hui est aussi proche, aussi insaisissable que la pluie de campagne, jadis, en Alsace. Jamais je n'ai quitté ma patrie, jamais je n'y parviendrai. Cette chanson parle d'une dame arrachée à son Ukraine natale pendant la dernière guerre pour travailler de force dans des usines de munitions. Après-guerre, elle n'est pas rentrée parce que son village avait été passé au lance-flammes par les soviétiques, les humains dispersés. Alors elle est restée comme tant d'exilés, parce que nous sommes tous exilés sur Terre et je crois l'amour est notre seul abri sur Terre.
schlimm, Kind, ohne zu fragen von Pollet. Im letzten Krieg, der sind zerschüttet und zerblöckt in einem Militionsfabrikant, das entsteckt. Heimat bist du, Heimat bist du denn nur. Ein Traum so weit wie wohlige Reise, Rodina Maya, Rodina Maya. Geschafft an die Maschine, ein kühliger Drei mit der Hoffnung im Herz. Das Schicksal in Unschuld, so komme Schiene, aber das Herz schlägt trotzdem in Plätz. Heimat bist du, Heimat bist du, denn ohne wo. Ein Traum zu dir, wie wohlige Reise, Rodina Maya, Rodina Maya. Claude Vigée a quand même passé toute son enfance à Bischwiller, qui était moins riant qu'aujourd'hui. Avec sa trame verte, c'était gris, droit, à angle droit, construit par les Huguenots sur le modèle des petites villes du Mid-Ouest. Et interminables rues grises, pavées de dalles grises, couvertes de ciel gris, coupées à angle droit. Ici, la misère perdure sans musique ni parole. Au coin de la rue des Rames et de la rue des Écoles, quand s'effiloche dans le brouillard l'appel navrant de la sirène, les femmes d'ouvriers, à 7 h du matin, vont chercher leur eau potable en hiver dans le puits à balancier, mu par la grosse chaîne aux anneaux rongés de rouille épaisse. Malgré la pauvreté, le froid, la maladie, une bonté native, une chaleur parfois, se cache derrière ces façades étroites. Entre les 4 murs de briques décrépies, mangés de moisissures comme un chancre qui saigne, demeure ensevelie, à l'abri de la nuit, sous la double paupière de la toiture obscure, la bienveillance fragile de la lumière. Et je crois que cette bienveillance fragile de la lumière est ce qui résume le mieux ce qui faisait vivre Claude Vigée, malgré les 43 personnes de sa famille qui ont été massacré pendant la dernière guerre en camp ou autrement. Et malgré toutes les choses horribles, son exil, il a toute sa vie fait passer dans son œuvre, quand même riche d'une centaine de livres, il faut le dire. Et c'est pas pour rien qu'il a eu le Grand Prix national de poésie, cette bienveillance fragile de la lumière, et qui justement parce que fragile est précieuse et seul vivant. Et j'ai pensé aussi à toutes ces femmes d'ouvriers harassés de fatigue, auquel il est peut-être arrivé, comme dans cette ballade du poète irlandais Yeats, d'écraser en dormant leur nouveau-né sans s'en rendre compte. C'est une ballade terrible qui raconte comment une pauvre ouvrière épuisée s'est réveillée le matin avec le cadavre de son nouveau-né à côté d'elle et qui a été chassée de chez elle et qui dit « Arrêtez de me jeter des pierres les enfants parce que je pleure en marchant, je vais vous raconter mon histoire, ce qui est arrivé. » Et c'est ce qu'elle raconte dans cette ballade. Stein bin und bei wie viele Mühes Elankin Götturan und Milone Min och måne charma Med vårt sinnet sin gäld som gick
ich so bis morgen geleert. Wie normal ist es bis morgen zu stehen.